Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, ce qui touche aux émotions, au cœur, aux sentiments. Et le pro, les activités, le matériel. J'ai la carte de la croix qui vient de sauter, dis donc. Je disais donc le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement. On est sur YouTube, hein. Donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Et enfin, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les cancers pour cette dernière semaine du mois d'août, 26 au 1er septembre. Allez, c'est parti pour les cancers. On démarre avec la carte de l'araignée. Alors, il y a du mental chez les cancers cette semaine, des doutes, des espoirs, des raisons de douter, mais des raisons d'espérer également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous met dans ces doutes, dans ces espoirs, là, les cancers? On va aller voir ça. Allez, tic, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par en bas. Ok, allez, ça c'est réglé. D'autres decks, on nous parle de quoi? De peur. Allez, du mental, encore la chauve-souris, des peurs. Peur qu'on abuse de vous, peur qu'on abuse de votre confiance, peur de prendre une mauvaise décision, peur de ceci, peur de cela. Alors, du mental. Ok, allez, pas de panique, les cancers, pas de panique, ça va bien se passer. Les cancers, qu'est-ce qui vous fait peur comme ça, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Peur que, voilà, un verdict soit rendu, mais pas comme on le voudrait. C'est du mental, d'accord? Tout ça, c'est rien d'autre que du mental. Allez, on continue. On nous parle du chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. La fidélité, ça peut être à vous-même, ça peut être à quelqu'un, ça peut être à quelque chose. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui vous est fidèle, loyal éventuellement. La première personne à qui on se doit d'être fidèle, c'est à nous-mêmes, hein. On en a déjà parlé évidemment. Donc le chien peut représenter la fidélité à un partenaire. On peut être fidèle au poste, hein, également, évidemment. Allez, on va aller voir ça. Les cancers, peur de quelqu'un avec qui on est peut-être engagé, un engagement ici avec la carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, l'alliance, l'union, ce à quoi je suis engagé. Je peux être engagé très concrètement, hein, dans un contrat de mariage, dans un contrat de travail, dans un bail, hein, etc., etc. Quelque chose auquel je suis fidèle. Je suis fidèle à un engagement. Quelqu'un ici peut-être, voilà, concerné en face de nous, hein, comme je vous le disais avec le chien, ça peut être le compagnon, la compagne, l'ami fidèle, sincère. Et on nous parle d'engagement, donc quelque chose, quelqu'un à qui on est engagé, engagé moralement, engagé concrètement. Je peux être dans un engagement moral, hein, vis-à-vis de quelqu'un. Allez, les cancers. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un engagement qui vous rend un peu fébrile, j'ai l'impression, là. Allez, les cancers, qu'est-ce qui se passe? Derrière, on nous parle de la mangouste. Alors, la mangouste, elle nous dit que ça ne sert à rien d'avoir des gros bras, il faut réfléchir avec la tête, hein, et non pas avec les muscles. Ici, c'est une réflexion, c'est un petit peu le renard, hein, c'est l'analyse, c'est la stratégie, ça sert à rien, la force ne sert à rien, d'accord? On est dans une stratégie, dans une réflexion qui concerne un engagement. Et derrière, on nous parle des sucriers, on nous parle des enfants, on nous parle de la nouveauté, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe les cancers? On va aller voir votre message complémentaire qui n'est autre que Neptune en Scorpion. Neptune en Scorpion, il nous raconte quoi?
Cherchez à aller au bout des choses. Prenez l'aspect de votre spiritualité duquel vous vous sentez le plus proche et explorez-le à fond. La spiritualité ne passe pas nécessairement par des outils tels que les oracles, les soins, l'hypnose ou le chamanisme. Elle peut simplement s'exprimer à travers ce qui vous permet de vous sentir aligné à vous-même. Durant cette période, tout ce qui vous procure de la joie doit passer en priorité. Et si je ne m'abuse, la semaine dernière, il était déjà question que vous êtes votre priorité. Vous êtes la priorité absolue, d'accord? Ce qui vous fait du bien doit passer en priorité. On y va, les cancers, on va aller voir ce qui se passe dans le détail. Allez. La carte de l'automne, le lion et la carte du chien. Bon, alors, on y va les cancers. On démarre avec l'énergie du lion. Le lion, la force, le courage, la détermination, l'audace, se faire confiance, y aller, oser. Donc on va nous parler de vous affirmer finalement. De vous affirmer par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. On retrouve notre copain le chien. Le chien, c'est cette même fidélité dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est ce à quoi je suis fidèle, c'est qui m'est fidèle, c'est la fidélité à moi-même, à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. On a parlé d'une période propice pour à faire le point et à vous réaligner, d'accord? À être fidèle à vous-même, se réaligner. Et on nous parle de quoi? On nous parle de l'automne. Alors, l'automne, ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effriter. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, la nouveauté, délesté de quelque chose. Ces feuilles-là n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Autrement dit, il y a quelque chose qui ne vous sert plus, qui ne sert plus votre évolution. Et vis-à-vis duquel il y a certainement une décision qu'il va falloir prendre. La carte de l'automne, c'est bien l'effritement, c'est le lâcher. Ça, ces feuilles, elles lâchent, hein, ces feuilles lâchent cet arbre pour rentrer dans un nouveau cycle, le cycle de l'hiver, le cycle de la vie finalement. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une situation qui s'effrite, à laquelle vous êtes fidèle, et vis-à-vis de laquelle il va falloir faire preuve d'audace, faire preuve d'affirmation. On va aller voir. L'amour, ok, l'aventure, bon, c'est clair, net. C'est pas pour rien qu'on a eu la croix qui a sauté hein, quand je brassais les cartes. Alors, on nous parle de quoi? On va revenir là. Le cœur. Le cœur, bon, c'est la thématique qui nous concerne, c'est très bien, mais c'est aussi la sphère sentimentale, c'est tout ce qui nous touche, hein, vraiment directement, émotionnellement, les choses voilà, qui ont un impact direct sur nos émotions. Ça peut être évidemment une relation sentimentale, ça peut être une relation dans laquelle on est engagé émotionnellement, d'accord? Ça peut être au niveau familial, ça peut être un boulot dans lequel j'étais engagé avec le cœur, c'est le voilà, etc., etc. Donc on nous dit que quelque chose qui concerne votre cœur, qui pourrait concerner une relation en particulier, est en train de s'effriter. D'accord? Une relation dans laquelle on est, j'ai envie de dire, dans laquelle on est engagé, qui s'effrite, qui va pas. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se perdre hein, d'une certaine manière. Donc effritement, perte au niveau émotionnel, quelque chose ne va pas. On nous parle de force, de courage, de détermination pour partir, pour prendre un nouveau départ. Hein. Très concrètement, vous avez le bateau. Le bateau, c'est le départ. C'est le fait de mettre les voiles, c'est la distance que je vais mettre. À partir du moment où je vais monter sur cette barque, je vais voilà dire ciao, bye bye, elle arrive et m'en aller dans une nouvelle aventure. Donc force, courage, détermination, finalement pour lâcher. Se faire suffisamment confiance pour lâcher quelque chose qui n'a plus de raison d'être. D'accord? Ici, c'est comme quelque chose qui entravait mon évolution, qui entravait la nouveauté dans laquelle j'ai envie de m'engager. Et on comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi il y a tout ce mental. Pourquoi il y a ces doutes, pourquoi il y a ces espoirs, pourquoi il y a ces peurs qui sont là et qui viennent un peu parasiter notre envie d'aventure, notre envie de prendre un nouveau départ, etc. et qui nécessitent automatiquement qu'on lâche quelque chose. Quelque chose dans lequel on était investi émotionnellement, quelque chose auquel on a été fidèle, certainement pendant un certain temps. Ça peut être un boulot, comme je vous le disais, ça peut être une relation, pour être des amis, d'accord? On a été attaché à ces gens-là, mais là, il y a une notion, voilà, de lâcher pour pouvoir partir dans une nouvelle aventure. Et on nous parle du serpent. Le serpent vis-à-vis de ce à quoi on est fidèle.
Il y a un petit souci là, les cancers, hein. Le serpent, c'est le malaise, c'est le piège, c'est les mauvaises langues, c'est quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est quelque chose qui nous met sur nos gardes, c'est quelque chose qui nous met dans cette posture d'être prudent, prudente, méfiante à l'égard de cette situation à laquelle je suis fidèle. Pour moi, le message, il est clair, hein, d'accord? C'est lâcher quelque chose auquel on était attaché. Très concrètement, d'accord? On était attaché à quelque chose, mais vous deux, les cancers qui sont concernés par ce message vont ressentir ce que je suis en train de leur dire. Que la situation, il y a une notion de délestage, de perte, d'effritement. Donc les cancers pour qui tout tourne rond et tout va bien, il n'y a pas de problème, ne prenez évidemment pas le message. Mais là, on s'adresse à des cancers pour qui une relation, une situation à laquelle on est attaché est en train de s'effriter. Et on vous dit bien ici qu'il va falloir se faire violence, il va falloir prendre son courage à deux mains pour partir dans une nouvelle aventure. Allez, on continue. Voilà, la nouveauté. Ok, alors, les cancers, on démarre avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est les enfants. Les enfants, c'est la nouveauté qu'on a vue déjà avec les sucriers. On a la foi dans quelque chose de nouveau pour vous-même, d'accord? Pour vous-même, pour votre foyer, pour votre famille. On nous parle de la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai. C'est pas les certitudes, hein, c'est bel et bien la foi qui me guide vers quelque chose de nouveau. Cette bougie, elle nous parle également de deuil. J'ai la foi que je m'en vais vers quelque chose de nouveau, de positif, évidemment, et c'est aussi le deuil d'un pan de ma vie, automatiquement. Donc on avance, hein, ici un petit peu dans l'obscurité, mais on avance, on est guidé par sa foi d'aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle du foyer, on nous parle de ce qui se passe chez vous, au fond de vous. On nous parle peut-être d'une passion qu'on a. On a peut-être la foi qu'on va trouver une nouvelle passion, qu'on va réussir à développer une passion que l'on a pour une activité en particulier, etc. Le feu, c'est l'intensité des sentiments que j'éprouve à l'égard de quelque chose ou à l'égard de quelqu'un. Donc si c'est une passion que j'ai pour la couture, j'ai la foi que cette nouvelle activité, cette nouveauté passionnante que j'ai, ça va marcher, d'accord? Ça peut être la foi dans quelque chose de nouveau au niveau du logement, au niveau de votre famille, au niveau de ce que vous mettez en place pour vous, au fond de vous. On a la carte de la croix, on a la carte des nuages, on va la remettre dans l'ordre, et la carte de l'homme. Alors, sous cette nouveauté, les cancers, on a un petit peu de confusion, un petit peu de doute. On s'en serait un petit peu douté là encore, puisqu'on avait la bougie. Je vous en parlais, je vous disais, les choses sont pas forcément très claires et c'est bien confirmé par la carte des nuages, des doutes et de la confusion. La bonne nouvelle, c'est que les doutes et la confusion que vous pouvez traverser là, c'est passager. Le soleil est juste derrière, là, c'est pas la montagne qui va s'agir de gravir, évidemment que non. Ici, c'est un petit coup de vent et le soleil brille. La nouveauté éclate, d'accord? Donc même si aujourd'hui les choses sont pas limpides, évidentes et claires, ne doutez pas, si je peux m'exprimer ainsi, même si c'est ce qu'on voit là, ne doutez pas que la lumière va revenir, d'accord? On voit effectivement des choses qui vous tracassent avec la carte de la croix. La croix, c'est un petit peu le poids du monde sur les épaules. On a la foi, oui, mais il y a bien que ça, j'ai l'impression, qui vous permet de garder le cap. En tout cas, pour certains cancers qui nous regardent, la croix, c'est le poids du monde sur les épaules, c'est la difficulté. Voilà, on a la foi, mais il y a énormément de mental, on a peur, on a des doutes, on est dans la confusion, est-ce que je prends la bonne décision, etc., etc. C'est pour ça que votre énergie centrale, c'est le lion. C'est vous faire confiance, prendre le taureau par les cornes, écoutez-vous en priorité. On en a parlé la semaine dernière et on en reparle encore cette semaine. Vous êtes votre priorité. Dirigez-vous vers ce qui vous fait du bien, vers cette nouveauté pour laquelle vous brûlez. D'accord? C'est vraiment le message. Quand on a la carte de la croix qui saute spontanément au niveau du brassage, automatiquement, il va être question d'une transformation redoutable. Automatiquement, la transformation, elle est en cours. D'accord? Maintenant, plus je vais résister, plus ça va être difficile, plus je vais accepter de lâcher prise pour me diriger dans cette nouvelle aventure qui me plaît véritablement, plus voilà, la transition se fera, je vous le souhaite en tout cas, le plus facilement possible.
Et enfin, on a l'homme, on a l'action qui est représentée, alors que ce soit pour vous, homme ou femme, hein, bien entendu, on va nous parler des actions que vous mettez en place. Des actions que vous mettez en place pour votre famille, pour votre foyer, pour vous-même, pour la concrétisation de quelque chose qui vous passionne. Et les cocotiers, on nous parle de renaissance. Tiens, tiens, tiens. Je vous parlais de la croix, de la fin, de l'arrêt, de la transformation, de la renaissance qui est en cours. Pour moi, les cancers, plus vous allez résister, moins ce sera facile. D'accord? Plus effectivement vous allez d'une certaine façon accepter de lâcher quelque chose qui de toute manière s'effrite, n'a plus de sens, plus la transition se fera facilement et plus vous renaîtrez rapidement. L'engagement vers quelque chose de nouveau, ça fait peur, oui, mais c'est la voie ici qui est suggérée. Hein. En tout cas, pour celles et ceux qui vont se sentir concernés, encore une fois. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les cancers de la planète. Hein. Je le répète évidemment, on reste sur YouTube, ça va de soi. Donc prenez les messages s'ils résonnent, laissez-les à d'autres cancers dans le cas contraire. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.